par un paisible dimanche matin dans une petite ville américaine, les vieilles cloches de l'église sonnaient alors que les familles entraient en rang dans la paroisse Saint-Joseph. Les mères serraient les mains d'enfants agités. Les pères faisaient un signe de tête aux voisins qu'ils connaissaient depuis des années, et les adolescents faisaient défiler leur téléphone en attendant le début de la messe. C'était ordinaire, banal, jusqu'à ce qu'un événement extraordinaire se produise. Alors que la lumière du soleil traversait les vitraux, une seule paroissienne halta. Les regards se tournèrent vers la statue de la Vierge Marie près de l'autel. Une lueur roula sur sa joue, claire, indubitable, comme une larme. Des chuchotements se propagèrent à travers les bancs. « Avez-vous vu ça » marmonna quelqu'un. Une mère serra sa fille contre elle, son cœur battant la chamade. Un homme âgé frotta ses lunettes, certain qu'il avait dû imaginer cela. Mais alors une autre goutte tomba, puis une autre. La foule se figea, le souffle coupé entre l'incrédulité et la crainte. La statue de Marie pleurait-elle? La nouvelle se répandit avant même la fin de la messe. Certains se précipitèrent en avant, tremblant de voir par eux-mêmes. D'autres s'agenouillèrent, priant instinctivement. Une adolescente enregistra la scène sur son téléphone, son scepticisme se fondant en quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Et à cet instant, l'ordinaire se transforma en inexplicable. Il pensait que c'était juste un autre dimanche. Mais cela deviendrait le jour dont des milliers se souviendraient à jamais, le jour où la Vierge Marie pleura. La paroisse Saint-Joseph se dressait au cœur de la ville, une modeste église en briques avec un clocher qui veillait sur des générations. Pour les étrangers, elle ressemblait à n'importe quelle autre petite église catholique disséminée à travers l'Amérique. Mais pour ceux qui considéraient cette ville comme leur foyer, c'était un lieu tissé dans le tissu de leur vie, baptême, mariage, funérailles et confessions murmurées dans l'obscurité. Et ce jour-là, alors que la nouvelle des larmes de la Vierge Marie commençait à agiter la foule, la vie de 3 personnes très différentes se croisa discrètement d'une manière que personne n'avait prévue. Sarah, une mère célibataire dans la trentaine, était assise vers le dernier banc. Elle s'accrochait à sa foi par un fil, accablée par des factures impayées et la peur lancinante d'élever seule 2 enfants. Ses yeux étaient fatigués, son chapelet usé par des prières désespérées qui semblaient disparaître dans le silence. Pourtant, elle venait à l'église chaque semaine, espérant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Ce matin-là, quand elle vit le scintillement d'humidité sur la joue de la Vierge, elle serra son chapelet plus fort, se demandant si le ciel avait enfin entendu ses cris. De l'autre côté de l'allée était assis John, un homme aux larges épaules dans la fin de la quarantaine. Son visage était usé non seulement par les années, mais par la guerre. Vétéran d'Afghanistan, il portait des cicatrices invisibles plus profondes que les éclats d'obus encore logés dans sa jambe. Autrefois catholique fervent, il avait abandonné la prière après avoir vu des amis mourir au combat. Convaincu que Dieu avait depuis longtemps détourné son visage, il venait à l'église non pas par foi, mais par habitude, pour faire plaisir à sa mère vieillissante, qui insistait sur le fait que la messe était le seul remède à son amertume. Pourtant, alors qu'il plissait les yeux vers la statue, quelque chose le troublait. Les larmes de la Vierge Marie semblaient réelles, et pour un homme qui avait passé des années à nier le surnaturel, cette réalité piquait comme du sel dans une plaie ouverte. Près du devant était assise Émilie, à peine 16 ans, avachie à côté de ses parents avec l'énergie agitée de la jeunesse. Elle faisait défiler son téléphone pendant l'homélie la plupart des dimanches, levant les yeux au ciel devant les rituels qui semblaient dépasser dans un monde de TikTok et de distractions infinies. Ses amis pensaient que la religion était de la superstition, et secrètement Émilie était d'accord. Pourtant, lorsque les chuchotements se sont répandus dans l'église et que les gens ont pointé du doigt la statue, elle a levé les yeux. Elle a vu les larmes scintiller sous la lumière des vitraux, a vu des hommes et des femmes adultes halter et tomber à genoux. Par instinct, elle a levé son téléphone et a appuyé sur enregistrer. Elle n'était pas sûre si elle documentait un miracle ou exposait un canular, mais de toute façon, le moment l'a captivée d'une manière qu'elle n'attendait pas. Au centre de tout cela se tenait le père Thomas, le curé de la paroisse, un homme dans la soixantaine avec des yeux bienveillants et une voix qui avait baptisé des enfants et enterré leurs grands-parents. Il n'était pas étranger aux personnes aspirant à l'espoir. Il avait vu la foi s'enflammer et la foi vaciller. Mais même lui s'est figé alors que la première larme coulait sur le visage de la Vierge. Son instinct pastoral lui disait de calmer la foule, de les mettre en garde contre le fait de tirer des conclusions hâtives. Pourtant, un frisson le parcourut. On enseigne aux prêtres à guider, à discerner, à attendre le jugement de l'Église. Mais à cet instant, il n'était pas un prêtre,
Justin fils de Marie, fixant son image, pleurant sous ses yeux. L'église elle-même semblait changer. L'air devint lourd, électrique, comme si les murs qui avaient contenu des décennies de dimanches ordinaires ne pouvaient plus retenir ce qui se déroulait. Les conversations se transformèrent en prières silencieuses. Le bruit des pas céda la place au silence, brisé seulement par les sanglots étouffés de ceux qui se sentaient vus dans leur souffrance. À l'extérieur, la ville continuait comme d'habitude. Le café infusait dans les restaurants. Les camions grondaient dans la rue Main, et les enfants faisaient du vélo dans les quartiers. Mais à l'intérieur des murs de briques rouges de Saint-Joseph, quelque chose d'extraordinaire avait commencé. Des gens ordinaires, des gens brisés, des gens sceptiques, se sont tous retrouvés entraînés dans une histoire qui était plus grande qu'eux. La supplique silencieuse de Sarah pour la force, la bataille de John contre l'amertume, le doute agité d'Emily, chacun d'eux, inconnu des autres, se tenait au bord de quelque chose qui pourrait remodeler sa vie. Et alors que les larmes de la Vierge Marie continuaient de tomber, la ligne entre le ciel et la terre s'estompa d'une manière que personne ne pouvait nier. Au début, beaucoup pensaient que ce devait être un jeu de lumière ou de la condensation provenant de la vieille église mal aérée. La statue de la Vierge Marie se tenait dans cette même alcôve depuis des décennies, son visage de porcelaine encadré d'un voile bleu, les mains jointes dans une prière éternelle. Elle était familière, ordinaire jusqu'à présent. La première personne à l'avoir remarquée avait été une femme âgée nommée Madame Hernandez. Elle a chuchoté fort à son amie à côté d'elle, « Regarde ses yeux ». L'amie a plissé les yeux, puis a haleté, et en peu de temps, le murmure s'est répandu de banc en banc. Au moment où la messe s'est terminée, des dizaines de personnes s'étaient rassemblées près du garde-corps de l'autel, regardant en silence les petits ruisseaux qui brillaient sur les joues de Marie. Sarah a d'abord hésité, craignant de croire. Elle avait été déçue trop de fois dans la vie, et l'espoir se sentait souvent dangereux, mais la curiosité l'a tirée, et elle s'est rapprochée. Elle s'est penchée juste assez pour voir la larme s'accrocher au menton de Marie, prête à tomber, sa respiration se coinçant dans sa gorge. Elle a chuchoté une prière. Elle n'avait pas osé depuis des années, « S'il vous plaît, aidez-moi ». Emily, son téléphone déjà sorti, s'est frayé un chemin en avant. Elle a zoomé sur la statue, enregistrant les gouttelettes scintillant sous la lumière des vitraux. « Ça va devenir viral », a-t-elle marmonné, à moitié sceptique, à moitié excitée. Elle voulait des preuves d'une manière ou d'une autre. Derrière elle, quelques autres adolescents ont gloussé nerveusement. Mais même leur rire s'est éteint lorsqu'une autre goutte a glissé sur le visage de Marie, lentement et délibérément, comme si quelqu'un d'invisible pressait une tristesse trop profonde pour les mots. John est resté en arrière, appuyé contre un pilier, les bras croisés serrés sur sa poitrine. Il avait vu suffisamment de tours de l'esprit, de mirages dans la chaleur du désert, d'ombres jouant des jeux cruels lors des patrouilles nocturnes à l'étranger. C'est juste de l'humidité, a-t-il grogné à voix basse. Pourtant, ses yeux continuaient de revenir à la statue, à la recherche du mécanisme, de l'astuce, de l'explication. Il n'en est venu aucune. Le père Thomas s'est approché prudemment. Il a levé la main, faisant signe de se calmer. « S'il vous plaît, tout le monde », a-t-il dit doucement. Rappelez-vous, notre foi n'est pas construite uniquement sur des signes. Mais même en parlant, sa voix a vacillé. Il s'est penché près de la statue, avec l'intention de l'examiner, et ce qu'il a vu lui a presque coupé le souffle. Le liquide était clair, pur, aucune tache ni fissure visible sur la statue elle-même. Les larmes semblaient jaillir directement des yeux de la Vierge. Un silence est tombé sur l'église. Un par un, les gens se sont agenouillés. Certains ont sangloté ouvertement. D'autres ont tendu la main comme dans l'espoir d'attraper une goutte avec des doigts tremblants. Pendant un instant, les frontières entre le scepticisme et la croyance se sont dissoutes dans une crainte partagée. Le soir venu, la nouvelle s'était répandue dans toute la ville. Les voitures ont ralenti en passant devant l'église, les phares balayant la foule rassemblée à l'extérieur. Certains ont apporté des bougies, les plaçant sur les marches. D'autres ne sont venus que pour regarder, les bras croisés, défiant la statue de continuer à pleurer. Mais qu'ils soient venus avec révérence ou doute, tous se sont retrouvés attirés vers la même petite alcôve où les larmes de Marie refusaient de s'arrêter. Et ainsi, ce qui avait commencé comme un murmure à l'intérieur d'une petite paroisse était sur le point de se propager vers l'extérieur à travers la ville, l'État est finalement bien au-delà. Car en Amérique, où les miracles sont souvent considérés comme des reliques du passé, la Vierge Marie avait choisi cet endroit ordinaire pour révéler quelque chose d'extraordinaire. Le lundi matin,
l'histoire n'était plus confinée à la paroisse Saint-Joseph. Ce qui avait commencé comme des chuchotements dans les bancs était devenu le sujet de conversation du restaurant, de la quincaillerie et même de la cafétéria de l'école secondaire. « Avez-vous entendu parler de la statue qui pleure ?» demandaient les gens en buvant leur café ou en mangeant leur déjeuner. Certains levaient les yeux au ciel, la considérant comme des commérages de petite ville. D'autres se penchaient en avant, les yeux écarquillés, certains qu'un événement sacré s'était produit. Sarah l'a entendu au supermarché alors qu'elle achetait du lait. Deux femmes près du rayon des produits ont chuchoté au sujet d'amis qui étaient allés voir les larmes de leurs propres yeux. Sarah a serré le carton plus fort, son cœur battant la chamade. Pendant des années, elle avait prié seule en silence, se demandant si Dieu l'entendait du tout. Maintenant, des étrangers parlaient des larmes de Marie comme si le ciel lui-même avait touché la ville. À l'école secondaire, Émilie a rejoué la vidéo qu'elle avait publiée en ligne. Du jour au lendemain, elle avait explosé, des milliers de vues, des commentaires affluents de personnes à travers le pays. Certains ont écrit « C'est un signe de Dieu ». D'autres ont ricané « C'est faux ». Ne vous laissez pas berner. Émilie les a fait défiler tous, partagés entre la fierté de sa soudaine célébrité sur Internet et la confusion au sujet de ce qu'elle avait vu. Elle l'avait filmé elle-même. Il n'y avait pas d'astuce. Et pourtant, plus elle lisait les mots des sceptiques, plus elle remettait en question ce que ses propres yeux avaient vu. Pendant ce temps, John essayait d'éviter complètement les bavardages. Au bar local, les vétérans se sont réunis pour leur partie de poker habituelle du lundi soir, mais même là, quelqu'un a mentionné la statue. « Vous pensez que c'est réel ?» a demandé un copain. John s'est moqué, jetant ses cartes sur la table. Les statues ne pleurent pas. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Mais au fond de lui, il se souvenait de la façon dont la larme avait glissé si naturellement, si humainement sur la joue de porcelaine de la Vierge. Aucune science ou logique de soldat ne pouvait chasser l'image de son esprit. En milieu de semaine, les journalistes sont arrivés. Une camionnette de la chaîne d'information régionale s'est garée à l'extérieur de l'église, les caméras tournant alors que les paroissiens entraient avec des bougies et des chapelets. Un journaliste a demandé au père Thomas si l'église déclarait un miracle. Le prêtre a secoué la tête calmement. L'église ne se précipite jamais dans ses affaires. Pour l'instant, nous prions simplement. Ses mots étaient mesurés, mais ses yeux trahissaient le poids de ce qu'il avait vu. Les foules ont commencé à grossir. Les gens sont venus des villes voisines, certains amenant des parents malades, d'autres portant des fleurs. Les marches de Saint-Joseph sont devenues un lieu de rassemblement chaque soir. Les voix élevées dans le chapelet ont résonné dans la rue Main. La lumière des bougies a scintillé contre les murs de briques rouges comme si l'église elle-même était devenue un phare, mais tous ceux qui sont venus n'ont pas cru. Un groupe d'étudiants universitaires de la ville est arrivé avec des caméras et des sourires narquois, désireux de réfuter les allégations. Ils se sont tenus à l'arrière en chuchotant des blagues jusqu'à ce que l'un d'eux sans le vouloir se soit tu, son regard fixé sur la statue. Plus tard, il a admis qu'il ne pouvait pas expliquer ce qu'il avait vu, mais les larmes étaient indéniables. À l'intérieur, Sarah a senti la tension entre la foi et le doute se rapprocher. Pendant des années, elle avait supplié Dieu de lui donner un signe. Et maintenant, dans sa propre église, Marie semblait pleurer devant elle. Était-ce pour sa souffrance, pour ses enfants, ou était-ce un message pour tout le monde? Émilie a parcouru les allées, son téléphone vibrant constamment à cause des notifications. Des inconnus en ligne se sont disputés avec acharnement. Mais ici en personne, l'atmosphère était différente. Il ne s'agissait pas de gagner des débats. Il s'agissait du silence de la crainte, du remuement de quelque chose de plus grand que la logique. Et John, bien qu'il ait évité de s'agenouiller, ne pouvait pas chasser la pensée obsédante que si Marie pleurait vraiment, alors elle pleurait pour lui aussi, pour les batailles qu'il avait menées, les amis qu'il avait perdus, l'amertume qui l'enchaînait. Cette possibilité lui faisait plus peur que la guerre ne l'avait jamais fait. À la fin de la semaine, la ville n'était plus la même. Sceptiques, croyants, les brisés, les pleins d'espoir, tous ont été attirés vers un seul point, une statue de la Vierge Marie qui refusait d'arrêter de pleurer. Et à chaque larme qui tombait, la ligne entre la rumeur et la réalité s'amincissait. Le deuxième dimanche, la paroisse était débordante. Les bancs se sont remplis bien avant le début de la messe, et les gens se sont entassés le long des murs, se déversant dans le vestibule. Des bougies ont bordé les marches à l'extérieur, leur cire dégoulinant sur la pierre froide, tandis que les pèlerins chuchotaient des prières dans des langues allant de l'espagnol au polonais en passant par l'anglais.
Tout le monde voulait voir de ses propres yeux ce qu'il n'avait entendu que à voix basse, les larmes de la Vierge Marie. Parmi eux, il y avait un jeune couple, Marc et Lisa, qui portaient leur fille Anna. La petite fille n'avait que 7 ans, ses cheveux fins à cause de mois de chimiothérapie. Les médecins avaient dit à la famille qu'il n'y avait plus rien à faire d'autre qu'attendre. Avec des bras tremblants, Lisa a levé Anna vers la statue. « Touche juste sa main », a-t-elle chuchoté. L'enfant a tendu la main, ses petits doigts effleurant la porcelaine froide de la paume de Marie. Presque immédiatement, son visage s'est illuminé d'une paix que ses parents n'avaient pas vue depuis des mois. Elle a souri légèrement, a penché sa tête sur l'épaule de sa mère et a chuchoté « Elle n'est plus triste, maman ». Les larmes ont rempli les yeux de Lisa. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir s'est réveillé. Sarah s'est tenue à proximité, regardant. Elle a senti sa poitrine se serrer comme si les larmes de la Vierge étaient pour toutes les mères qui s'étaient senties impuissantes. Elle a serré son chapelet plus fort, chuchotant des prières pour ses propres enfants. À cet instant, elle ne s'est plus sentie seule. Émilie a filmé tranquillement depuis l'allée, essayant de capturer la scène sans se faire remarquer. Mais ce qui l'a le plus frappé, ce n'est pas ce que sa caméra a capté. C'est ce qu'elle a ressenti, le silence de la foule, la façon dont des hommes adultes sont tombés à genoux, le regard dans les yeux d'Anna quand elle a touché la statue. Ce n'était pas seulement du contenu pour son flux social. C'était quelque chose de sacré, de brut, d'indéniable. Pour la première fois, son téléphone lui a semblé inadéquat pour capturer le poids de ce qui se passait. À l'arrière, John a hésité, les bras croisés, peu disposé à s'approcher. Pourtant, il s'est retrouvé à fixer la petite fille dans les bras de sa mère. Il s'est souvenu avoir porté des soldats blessés, les avoir entendus chuchoter des prières avec leur dernier souffle. Il s'était détourné de ses prières, mais en voyant le fragile sourire d'Anna, il a senti quelque chose s'agiter à l'intérieur, un souvenir de foi longtemps enfoui sous la colère et le chagrin. Les journalistes étaient revenus, griffonnant dans des cahiers, ajustant les caméras. L'un d'eux a demandé à Lisa si elle croyait que sa fille était guérie. La voix de Lisa a tremblé, « Je ne sais pas si elle est guérie, mais pour la première fois depuis des mois, elle a la paix. » N'est-ce pas déjà un miracle? Ces mots ont résonné dans la foule, réduisant au silence même les sceptiques pendant un instant. Le père Thomas s'est avancé, sa voix calme, mais remplie de conviction. Les miracles ne se mesurent pas seulement aux guérisons, mais à la foi qu'ils éveillent dans nos cœurs. Regardez autour de vous, voyez l'unité, les prières, les larmes. Quelque chose de saint se passe ici. Cette nuit-là, Émilie a téléchargé ces nouvelles images. En quelques heures, la vidéo s'est répandue au-delà de la région. Des milliers de commentaires ont afflué, certains se moquant, certains louant, mais beaucoup admettant avoir pleuré en regardant. Des inconnus qui avaient abandonné la foi depuis des décennies ont écrit qu'ils s'étaient agenouillés pour prier à nouveau. Les larmes de la statue avaient atteint bien au-delà des murs de l'église. Et pour Sarah, John et Emily, ses premiers témoins, il ne s'agissait plus seulement de savoir si la statue pleurait vraiment. Il s'agissait de ce que les larmes signifiaient pour un enfant mourant, pour une mère en difficulté, pour un soldat hanté par la guerre et pour une génération à la recherche de sens. Les larmes de la Vierge Marie n'étaient plus une rumeur. Elles étaient un appel, une invitation que nul ne pouvait ignorer. La semaine suivante, la ville n'accueillait plus seulement des pèlerins. Aux côtés des fidèles sont venus les sceptiques, les critiques et les curieux, qui portaient non pas des chapelets, mais des caméras et des cahiers. L'histoire a fait la une des journaux nationaux, la statue de la Vierge Marie pleure dans la paroisse de l'Ohio. Les présentateurs de nouvelles câblées en ont débattu. Les animateurs de radio en ont ri, et les médias sociaux ont bourdonné d'arguments passionnés. À Saint-Joseph, la division est devenue visible. D'un côté, des familles se sont agenouillées en prière, serrant des chapelets avec une dévotion tremblante. De l'autre, des sceptiques se sont tenus les bras croisés, chuchotant des questions tranchantes. Certains ont apporté des lampes de poche et des loupes, convaincus qu'ils découvriraient un tuyau caché ou une astuce chimique. Un homme de la ville a crié, s'est mis en scène. Vous ne voyez pas? Quelqu'un profite de votre crédulité. Ces mots ont piqué, mais une paroissienne âgée a seulement secoué la tête et a répondu doucement, alors pourquoi mes yeux voient-ils ce qu'ils voient? Pourquoi mon cœur ressent-il la paix? À l'intérieur, Sarah a écouté les deux côtés tirant sur son âme. Elle voulait croire que c'était réel, que Dieu avait répondu à ses prières désespérées. Pourtant, le doute la rongeait.
N'était-elle qu'une autre mère désespérée s'accrochant à la fantaisie? Elle a pressé son chapelet sur ses lèvres, partagé entre la foi et la peur de la déception. Émilie a fait défiler les commentaires interminables sur sa vidéo virale. Faux acteur. CGI. D'autres ont écrit « J'ai eu des frissons en regardant. C'est sacré ». L'adolescente était assise sur son lit en fixant l'écran brillant, se demandant comment un court clip pouvait déclencher une telle tempête. Ses amis ont envoyé des textos « Lol, tu y crois vraiment ?» Mais quand elle a fermé les yeux, elle voyait encore les larmes glisser sur le visage de la statue. Elle ne pouvait plus en rire. John est devenu plus agité. Il avait passé des nuits à rejouer l'image dans son esprit, essayant de la démystifier comme un soldat démantelant une arme. Au bar, ses copains de poker l'ont pressé de donner son opinion. « Allez, mec. Tu étais là. Est-ce réel ?» John a claqué sa bière plus fort qu'il ne le voulait. « Si c'est le cas, alors peut-être que tout ce que j'ai nié toutes ces années est réel aussi. Et je ne suis pas prêt à ça. » Ces mots ont fait taire la table. Le père Thomas a fait face à la pression de tous les côtés. Les journalistes ont exigé des réponses. Les paroissiens l'ont supplié de déclarer un miracle. Les responsables de l'Église ont ordonné la prudence, lui rappelant que l'Église agit lentement avec l'enquête, pas avec l'impulsion. Se tenant à la chaire, il s'est adressé à la congrégation. Nous n'adorons pas les signes. Nous adorons Dieu. Mais si ce signe ramène nos cœurs vers lui, alors il a déjà porté ses fruits. Ces mots équilibrés ont réconforté certains, ont frustré d'autres. À l'extérieur de l'église, des manifestants sont apparus avec des pancartes indiquant un canular « Ne vous laissez pas berner ». Pourtant, pour chaque sceptique avec une pancarte, il y avait des familles allumant des bougies, s'agenouillant dans le froid, chuchotant des prières d'espoir. Tard un soir, alors que la foule s'amincissait, Sarah s'est attardée. Elle a vu un homme crier sur la statue, exigeant qu'elle arrête la mascarade. À la lumière vacillante des bougies, sa voix en colère a résonné, mais quand il s'est retourné, elle a remarqué ses mains trembler. Même le critique le plus sévère semblait troublé, comme si les larmes de la Vierge avaient percé plus profondément qu'il ne l'admettait. La tension était indéniable, la foi se heurtant au scepticisme, l'espoir se heurtant au doute. Et à travers tout cela, la statue a continué à pleurer, silencieuse, stable, insensible aux arguments humains. Pour Sarah, Emily et John, le bruit du débat ne les a poussés que plus près d'un choix, ignorer ce que leur cœur chuchotait, ou oser croire que le ciel était plus proche qu'ils ne le pensaient. C'était un vendredi soir quand le tournant le plus choquant est arrivé. L'église était bondée à nouveau, les bancs débordants, les gens serrés épaule contre épaule juste pour apercevoir la statue. La lumière des bougies a scintillé contre les vitraux, projetant de longues ombres sur les murs. Les familles ont prié à voix haute, les voix tremblant d'attente. Puis un halètement a brisé le silence. Un jeune homme près du devant a pointé du doigt avec des mains tremblantes. « Regardez, les larmes sont rouges. » Des murmures se sont propagés comme une vague. Tous les regards se sont tournés vers le visage de la Vierge. Ce qui avait été des gouttelettes claires auparavant scintillaient maintenant avec une légère teinte cramoisie. Les larmes ont glissé lentement, indéniablement teintées de sang. La panique et la crainte se sont heurtées dans la pièce. Certains sont tombés à genoux, pleurant. D'autres se sont précipités en avant, désespérés de voir de près. Une mère a serré son enfant contre elle, chuchotant le « Je vous salue Marie » à travers des sanglots. Même les sceptiques se sont figés, leurs arguments répétés s'effondrant sous le poids de ce qu'ils ont vu. Émilie, debout près de l'allée, a levé son téléphone instinctivement. Sa diffusion en direct a commencé avec des mains tremblantes diffusant la scène à des milliers de personnes en ligne. « Ça se passe maintenant », a-t-elle chuchoté à bout de souffle, sa voix tremblant. Les commentaires ont explosé sur l'écran. « Oh mon Dieu, je le vois. » Faux. C'est mis en scène. Non, c'est réel. Je pleure en regardant ça. En quelques minutes, des dizaines de milliers de personnes se sont connectées, des inconnus à travers le pays témoignant des larmes de la Vierge en temps réel. Sarah s'est tenue près du devant, ses genoux faibles. Elle a pressé sa main contre sa poitrine, les larmes coulant sur son propre visage. Pendant des années, elle avait supplié Dieu de lui donner un signe qu'il ne l'avait pas abandonné. Et le voici, le visage de Marie strié de sang et d'eau comme si le ciel pleurait avec elle. Elle a chuchoté « Merci, mère », sa voix se brisant de soulagement brut.
À l'arrière, le cœur de John a battu comme un tambour. Il a voulu se détourner, le rejeter comme une tromperie, mais la vue l'a enraciné sur place. Les larmes cramoisies lui ont rappelé les soldats saignant dans la poussière, l'impuissance qui hantait ses rêves. Mais c'était différent. C'était de la tristesse sans désespoir. De la douleur mêlée à de l'espoir. Pour la première fois depuis des années, son âme endurcie s'est fissurée. Il a couvert son visage de ses mains, étouffant un sanglot. Les journalistes se sont précipités pour capturer le moment. Les caméras ont clignoté, les microphones se sont avancés. Père Thomas, qu'avez-vous à dire à ce sujet? Le prêtre, les mains tremblantes, s'est tenu à l'autel. Il s'était entraîné pendant des décennies pour guider les âmes, mais rien ne l'avait préparé à cela. Il a contemplé le visage pleurant de Marie et a finalement parlé, sa voix se brisant, « Si notre mère pleure avec du sang, alors sûrement le ciel nous supplie de retourner vers son fils. » À l'extérieur, la foule a grossi alors que la nouvelle s'est répandue comme un feu. Les gens ont abandonné les tables à dîner, ont quitté les magasins et se sont précipités vers l'église. Le stationnement a débordé. Les voitures ont bordé les rues sur des pâtés de maisons. Des centaines de personnes se sont tenues dans l'air froid de la nuit, tendant le cou pour apercevoir à travers les portes ouvertes. Le son des chapelets qui cliquetaient et des voix qui chantaient s'est transformé en un puissant chœur résonnant dans la rue Main. La diffusion en direct d'Émilie a tout capturé, les foules agenouillées, les bougies scintillantes, les larmes silencieuses de sang de la statue. En quelques heures, le clip atteindrait des millions de personnes, suscitant des débats, des conversions et des moqueries. Mais pour ceux qui étaient présents, aucun débat ne pouvait effacer ce que leurs yeux avaient vu. Le moment a semblé être une collision du ciel et de la terre, le temps lui-même suspendu, comme si Dieu avait tendu la main dans leur ville ordinaire et avait retiré le voile du mystère. Et alors que la nuit s'étirait, les larmes de la Vierge ne se sont pas arrêtées. Les larmes cramoisies ont continué à glisser sur les joues de porcelaine de la Vierge, brillant faiblement à la lumière des bougies. Personne ne bougea pendant plusieurs minutes. L'air à l'intérieur de Saint-Joseph se sentait chargé, comme si chaque respiration portait le poids de quelque chose d'éternel. Sarah se retrouva à trembler. Elle avait prié d'innombrables nuits en silence, chuchotant des pétitions pour avoir la force de payer le loyer, pour avoir le courage d'élever ses enfants seuls, pour avoir du réconfort contre la solitude qui la griffait. Ce soir, se tenant à quelques pas du visage pleurant de Marie, sa douleur ne se sentait plus invisible. Les larmes semblaient faire écho à la sienne. Pour la première fois depuis des années, Sarah s'est sentie vue, non pas par les voisins, pas par les amis, mais par le ciel lui-même. Elle s'est effondrée à genoux, serrant son chapelet comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. « Vous connaissez ma souffrance » a-t-elle chuchoté à travers des sanglots, et vous êtes toujours là. John s'est assis rigide sur le banc du fond, sa mâchoire serrée si fort qu'elle lui faisait mal. Il a voulu se précipiter à l'extérieur pour s'enterrer dans l'armure familière du déni. Mais la vue de ses larmes l'avait percé. Des souvenirs qu'il avait passé des années à réprimer sont revenus en force, les cris des soldats, le silence après les explosions, les visages des amis perdus à jamais. Il s'était toujours dit que Dieu était absent dans ces moments-là. Mais alors qu'il regardait Marie pleurer, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la possibilité que Dieu ait été là tout le temps, pleurant avec lui. La réalisation était insupportable, mais étrangement guérissante. Sa poitrine s'est soulevée alors qu'il chuchotait, « Si vous avez pleuré avec moi, alors peut-être que je ne suis pas perdu maintenant. » Émilie avait diffusé en direct, mais a lentement baissé son téléphone. Pour une fois, les likes et les commentaires n'avaient pas d'importance. Elle a regardé autour d'elle et a vu des hommes adultes pleurer ouvertement, des adolescents se tenant la main en prière, des inconnus s'embrassant comme s'ils étaient unis par quelque chose de plus grand qu'eux. Son propre scepticisme s'est fissuré. Elle a pensé aux nuits où elle a fait défiler sans fin son téléphone, à la recherche de sens dans les mèmes et les tendances éphémères. Ici, dans cette église sombre remplie d'émotions brutes, elle a ressenti une présence plus réelle que tout ce qu'elle avait jamais diffusé. Elle a chuchoté à voix basse, « Et si c'était réel ? Et si j'avais tort ?» Le père Thomas a regardé depuis l'autel, les larmes jaillissant dans ses propres yeux. Pendant des décennies, il avait conseillé les fidèles, prêché l'espoir, mais ce soir, il était simplement un autre pèlerin, défait par le mystère devant lui. Il a vu Sarah serrant son chapelet, John s'effondrant sous le poids de son passé, Émilie figée dans un émerveillement naissant. Il a réalisé que ce moment n'était pas seulement une question de prouver un miracle.
Il s'agissait d'âmes brisées trouvant la guérison. Elle